Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Analyse Tactique approfondie. Aujourd'hui, notre regard d'expert se tourne vers la récente confrontation internationale opposant les Aigles de Carthage de la Tunisie à la sélection nationale d'Haïti. Une rencontre qui, sur le papier, s'est soldée par une victoire étriquée d'1-0 en faveur des Tunisiens. Si ce score peut sembler, à première vue, minimaliste face à un adversaire réputé inférieur sur l'échiquier du football mondial, une lecture purement comptable de cet événement serait une erreur d'analyse fondamentale. Il convient de décortiquer les multiples strates de cette rencontre, en commençant par le contexte extrasportif et la gestion de l'environnement immédiat de l'équipe nationale tunisienne, avant de plonger dans les réalités de l'effectif déployé sur le rectangle vert. D'emblée, un élément périphérique a retenu l'attention des observateurs et mérite une brève analyse sur le plan de la communication. Le sélectionneur national tunisien s'est présenté sur le banc de touche, arborant, par-dessus sa tenue classique et élégante de technicien en costume, une écharpe de supporter aux couleurs du pays. Si cette image a pu faire sourire par son caractère inhabituel et presque anecdotique à ce niveau de compétition, elle s'inscrit en réalité dans une démarche de communication de crise ou du moins de reconquête. Le sélectionneur sait pertinemment qu'il évolue dans un climat de défiance de la part d'une frange du public tunisien, un public de passionnés particulièrement exigeants. Ce geste ostentatoire, au-delà du folklore, symbolise une volonté claire de recréer du lien, de prouver publiquement son attachement charnel à la nation et de s'acheter une certaine paix sociale auprès des supporters. S'il s'en est expliqué de manière convaincante et posée en conférence de presse d'après-match, il n'en demeure pas moins que, dans le football de très haut niveau, la seule vérité qui prévaut à long terme reste celle dictée par la réalité du terrain et le contenu tactique proposé lors des 90 minutes. Et sur ce terrain, justement, le constat initial est brut. Une victoire 1-0 face à Haïti ne déclenchera pas de scène de liesse dans les rues de Tunis. D'un point de vue strictement journalistique, c'est un résultat que l'on pourrait qualifier d'insuffisant ou du moins de très laborieux pour une nation mondialiste cherchant à asseoir sa domination de manière incontestable. Toutefois, l'honnêteté intellectuelle exige d'intégrer une composante vitale à cette équation analytique, la configuration inédite et profondément remaniée de l'effectif tunisien lors de cette opposition. La Tunisie n'a pas abordé cette rencontre amicale avec ses armes habituelles, bien au contraire. Il est crucial de mettre en perspective la profondeur de banc de la Tunisie par rapport aux autres mastodontes du continent africain. Contrairement au Sénégal, au Maroc, à la Côte d'Ivoire ou à l'Algérie, qui disposent de viviers pléthoriques permettant d'aligner 2 voire 3 équipes de niveau international quasi équivalent, le réservoir tunisien est structurellement plus restreint. C'est une réalité factuelle qui n'enlève rien au mérite historique de cette grande nation de football, mais qui explique de manière rationnelle pourquoi l'absence simultanée de plusieurs cadres devient rapidement un casse-tête tactique majeur. Or, pour ce match délocalisé, le staff technique a dû composer avec une véritable hécatombe. Pas moins de 6 titulaires indiscutables manqués à l'appel. L'impact de ces absences est vertigineux, particulièrement sur le plan de l'assise défensive. L'arrière-garde titulaire a été purement et simplement rayé de la carte. Ali Abdi, Yann Valéry, Montassar Talbi et Dylan Brown étaient tous absents de la feuille de match. C'est l'intégralité du socle défensif, l'assurance tout risque de l'équipe qui a dû être réinventée dans l'urgence avec des solutions de repli. À ce vide abyssal s'ajoute l'absence de maître à jouer incontournable avec les forfaits d'Aïssa Laïdouni, véritable poumon de l'entrejeu, et surtout de Youssef Msakni, le capitaine, le leader charismatique et le principal dépositaire du jeu offensif tunisien. Dans ces conditions de remaniement extrême, aligner une équipe B à vocation expérimentale et réussir à s'imposer tout en conservant sa cage inviolée face à une formation haïtienne déterminée constitue en soi une base de travail satisfaisante qu'il convient de ne pas minimiser. C'est sur ces fondations instables que la Tunisie a dû bâtir sa prestation du jour. Si l'on s'en tient strictement à la lecture binaire du tableau d'affichage, cette courte victoire 1-0 face à la sélection haïtienne pourrait légitimement laisser un goût d'inachevé aux puristes. Cependant, l'analyse footballistique de haut niveau ne saurait se résumer à la froideur clinique des statistiques. Le véritable paradoxe de cette rencontre réside dans le décalage frappant entre un score somme toute minimaliste et un contenu globalement très séduisant, pour ne pas dire bluffant par séquence. Privée de ses tauliers habituels, la sélection tunisienne a offert un visage rafraîchissant, porté par une audace que l'on ne lui connaissait plus forcément lors de ses dernières sorties officielles.
Loin de subir le poids des multiples absences évoquées précédemment, l'équipe a affiché des intentions de jeu résolument tournées vers l'avant, prouvant que le réservoir national recèle des talents insoupçonnés, prêts à bousculer la hiérarchie établie. Le trait saillant de cette confrontation amicale est sans conteste la prise de pouvoir éclatante de la jeunesse tunisienne. Dans un secteur offensif historiquement dépendant des fulgurances de Youssef Msakni, la jeune garde a su tirer son épingle du jeu avec une insolence technique remarquable. Cette nouvelle génération n'a pas seulement colmaté des brèches liées au forfait, elle a insufflé une dynamique nouvelle, caractérisée par une mobilité incessante, une volonté de verticalité et une absence totale de complexe d'infériorité. Face à un bloc haïtien souvent regroupé et prêt à piquer en contre, ces jeunes éléments ont répondu par la vivacité, la percussion et la justesse technique, s'accaparant véritablement les clés du camion offensif des Aigles de Carthage. Au cœur de cette révolution de velours, un nom s'est imposé avec la force de l'évidence, suscitant l'admiration unanime des observateurs et des analystes présents. Ayari, âgée d'à peine une vingtaine d'années, relève presque de l'anomalie tant elle fut aboutie et dominatrice pour une première apparition de cette envergure. D'où sort ce joueur, s'interrogeait légitimement la sphère médiatique sportive au coup de sifflet final. Sur le prévert, Ayari a livré une véritable leçon de football, irradiant le jeu de sa classe naturelle. Ses prises de balles orientées, sa capacité à absorber la pression adverse par des prises d'appui d'une rare solidité, ses accélérations foudroyantes pour casser les lignes de pressing et sa faculté d'élimination par le dribble ont littéralement métamorphosé l'animation tunisienne. Il a incarné, à lui seul, le chaînon manquant entre la récupération besogneuse et la création technique. Si la feuille de match officielle ne retiendra ni but ni passe décisive directe à son actif, l'influence géométrique et tactique d'Ayari sur l'issue de la rencontre fut absolument capitale, pour ne pas dire déterminante. La construction de l'unique but de la partie illustre à la perfection l'intelligence situationnelle et l'abattage de ce joueur. Alors que la sélection d'Haïti s'apprêtait à amorcer une contre-attaque potentiellement dévastatrice sur une phase de transition rapide, c'est Ayari qui surgit de sa boîte. Par un sens de l'anticipation remarquable et une agressivité positive dans le duel, il étouffe l'offensive caribéenne dans l'œuf. Ce geste défensif de grande classe n'est pas une fin en soi, mais bien le point de départ d'une projection éclair. En récupérant ce ballon brûlant, il empêche non seulement son équipe de subir une transition dangereuse, mais il déséquilibre instantanément le bloc adverse. Cette transition défensive-offensive, exécutée avec une lucidité impressionnante pour un joueur de son jeune âge, est la genèse absolue de l'ouverture du score tunisienne. Cette capacité à peser de manière égale sur les deux phases de jeu, à être à la fois le premier rempart hermétique et le premier relanceur clairvoyant, dénote une maturité footballistique qui dépasse de très loin son état civil. Ce soir-là, Ayari n'a pas simplement joué un match amical, il a posé sa candidature avec un immense fracas pour un rôle de titulaire incontournable dans le dispositif futur du sélectionneur national. Une véritable révélation qui change incontestablement la donne pour l'avenir du milieu de terrain tunisien. L'aboutissement de cette récupération salvatrice ne s'est pas fait attendre et mérite une analyse tactique minutieuse de la part de nos observateurs. Ce qui frappe dans l'élaboration de l'unique but de cette confrontation, c'est la fluidité déconcertante et la justesse des circuits de passe privilégiés par les Aigles de Carthage. Une fois le ballon gratté dans les pieds haïtiens par le jeune prodige, la transition offensive s'est déployée avec une verticalité clinique. Ayari, avec une grande lucidité, a immédiatement cherché et trouvé Elis Kiri, le véritable métronome de l'entrejeu tunisien, agissant comme rampe de lancement idéale. La suite de l'action relève du cas d'école en matière d'animation offensive. C'est Ismaël Garbi qui est venu intelligemment décrocher de sa position initiale pour proposer une solution d'appui. Ce mouvement, consistant à fuir le marquage strict de la défense centrale caribéenne, a permis de créer un décalage décisif. En une touche de balle, Garbi a su remiser pour lancer la course tranchante de Sébastien Tounekti. Ce dernier, ayant parfaitement lu l'espace libéré par l'aspiration de la défense, n'avait plus qu'à conclure ce mouvement collectif de haute volée. Cette séquence, qui allie récupération haute, projection rapide et jeu en remise, témoigne d'une réelle maturité tactique au sein de ce groupe pourtant largement remanié. Cette action de grande classe n'est d'ailleurs pas un épiphénomène isolé dans la physionomie globale de la rencontre. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est cette faculté systémique qu'a eue la sélection tunisienne à générer un danger constant et protéiforme à chaque incursion dans la moitié de terrain adverse.
Loin de proposer un jeu de possession stérile ou latéral, les hommes du sélectionneur ont fait preuve d'une intention de nuire sur le plan sportif évidente. Pratiquement à chaque fois que la ligne médiane était franchie, le bloc haïtien se retrouvait sur le reculoir, acculé par des vagues successives. Cette omniprésence dans le dernier tiers s'est matérialisée de diverses manières. Par des situations de frappe limpides, par des décalages sur les ailes, mais aussi par une propension à provoquer de très nombreuses fautes aux abords de la surface de réparation. L'incapacité chronique des défenseurs haïtiens à endiguer la vivacité des attaquants tunisiens sans recourir à l'irrégularité a d'ailleurs fini par se payer au prix fort, culminant logiquement avec une expulsion et un carton rouge pour la sélection caribéenne. Cette pression constante est la marque des équipes qui savent imposer leur rythme et dicter les termes du combat tactique. Toutefois, le constat le plus saisissant de cette soirée footballistique réside probablement dans l'analyse de ce qui ne s'est pas vu sur le terrain. Le football tunisien vit, depuis de nombreuses années, sous l'influence technique tutélaire de Youssef Msakni. Historiquement, l'absence du capitaine et maître à jouer se traduit quasi inévitablement par un appauvrissement dramatique de la créativité et un manque criant d'inspiration dans les 30 derniers mètres. La sélection nationale a souvent donné l'impression de souffrir d'une Msakni-dépendance quasi pathologique. Or, face à Haïti, nous avons assisté à un véritable renversement de paradigme. C'est le grand paradoxe de ce match. L'absence du joyau de la couronne ne s'est absolument pas fait ressentir dans l'animation du jeu. La jeunesse tunisienne, décomplexée et avide de responsabilités, a su combler ce vide non pas par mimétisme, mais en proposant une partition différente, basée sur le mouvement perpétuel et une intelligence collective rafraîchissante. Voir la Tunisie évoluer avec autant d'aisance technique et de capacité de déséquilibre, sans son indéboulonnable numéro 7, est une nouvelle d'une importance capitale pour le staff. Cela prouve que le réservoir est capable de générer de nouveaux leaders et que le collectif peut briller au-delà des fulgurances de son joueur le plus emblématique. Dans le prolongement de cette réflexion sur l'émancipation de la jeune garde tunisienne, il est impératif de s'attarder sur des individualités qui ont brillamment illustré cette dynamique nouvelle sur le rectangle vert. Au premier rang de ces satisfactions individuelles, la prestation d'Ismaël Garbi appelle des superlatifs mesurés mais indéniables de la part des analystes tactiques. Le milieu offensif a livré une partition d'une justesse technique rare, s'érigeant comme le véritable catalyseur des offensives des Aigles de Carthage. Son influence sur le jeu ne s'est pas limitée à de simples fulgurances éparses. Elle a été constante et décisive. Au-delà de sa passe décisive lumineuse sur l'unique but de la rencontre, fruit d'un décrochage intelligent, Garbi s'est distingué par un abattage impressionnant dans le repli défensif. La récupération de multiples ballons dans des zones névralgiques témoigne d'un volume de course et d'une implication qui dépasse le simple cadre du créateur de jeu traditionnel. Il a incarné le meneur de jeu moderne, capable d'allier la vista dans le dernier tiers à l'effort collectif rigoureux dans la transition défensive. Aux côtés de ces éclairs de génie, l'intégration de nouveaux visages à la pointe de l'attaque a également fourni de précieux enseignements, bien que teinté d'une certaine amertume sur le plan de la finition. S'il a su se montrer virevoltant en proposant des appels tranchants, son match restera malheureusement entaché par une action symptomatique des exigences du très haut niveau. Lors d'une situation de face-à-face idyllique avec le portier haïtien, consécutive à une récupération haute, l'attaquant a fait preuve d'une approximation technique déconcertante. Hésitant entre un lob subtil et une frappe en pointe, un pointu précipité, son geste final, totalement manqué, a symbolisé le cruel manque de lucidité et de sang-froid qui sépare encore un jeune talent prometteur d'un buteur international impitoyable. Dans la sphère du football de très haut niveau, un numéro 9 ne peut décemment pas galvauder de telles munitions. C'est une erreur de jeunesse qui souligne l'urgence absolue de parfaire ce cynisme et cette froideur face au but adverse. Cependant, cette audace offensive et ces expérimentations de la jeunesse n'auraient jamais pu s'exprimer avec autant de liberté sans la présence rassurante, pour ne pas dire vitale, d'un patron absolu dans l'entrejeu. Si la nouvelle génération a pris le pouvoir devant, c'est l'expérience pure incarnée par Elis Skiri qui a fermement maintenu l'édifice debout. L'analyse de sa performance face à Haïti force le respect le plus total de la profession. Skiri a livré une véritable
masterclass au milieu de terrain. Dans un contexte critique où la charnière centrale, inédite et remaniée dans l'urgence, affichait des limites patentes, il a dû démultiplier les efforts pour compenser les errements défensifs de ses coéquipiers. Il a agi comme une véritable sentinelle de l'ombre, ratissant un nombre incalculable de ballons et colmatant les brèches avec un sens de l'anticipation remarquable. Quasiment livré à lui-même dans ce travail de sape ingrat mais fondamental, Skiri a été le point d'équilibre de l'équipe, le régulateur indispensable qui a permis aux Aigles de Carthage de ne pas sombrer lors des transitions haïtiennes. Sans son abattage hors norme et son intelligence de placement, l'audace offensive tunisienne aurait très certainement été lourdement sanctionnée en contre-attaque. Cependant, l'euphorie offensive suscitée par la jeune garde et la maîtrise tactique incarnée par Elie Skiri au milieu de terrain ne saurait occulter la face beaucoup plus sombre de cette prestation tunisienne, une fébrilité défensive chronique particulièrement palpable dans l'axe central. En l'absence quasi totale des tauliers habituels qui composent le socle de l'arrière-garde, tels que Montassar Talbi ou Dylan Brown, le staff technique s'est vu contraint de bricoler une charnière centrale hautement expérimentale. Les limites de ce laboratoire défensif ont éclaté au grand jour face à la vivacité et à la percussion des attaquants haïtiens. L'analyse individuelle de ce secteur de jeu révèle des carences structurelles et athlétiques qui pourraient s'avérer absolument rédhibitoires face à une adversité d'un tout autre calibre lors des prochaines échéances internationales. L'illustration la plus cruelle et d'un point de vue analytique la plus inquiétante de cette détresse défensive fut sans doute la prestation du vétéran de 32 ans, évoluant en Allemagne, aligné dans l'axe. L'appel à l'expérience de la part du sélectionneur s'est malheureusement transformé en un véritable naufrage physique et tactique. Le joueur a terminé la rencontre littéralement sur les rotules, apparaissant dramatiquement dépassé par la vitesse d'exécution, les changements de direction et la puissance de ses adversaires caribéens. Ce manque criant de rythme et d'acuité au plus haut niveau pose légitimement la question de la pertinence de certains choix de sélection à un poste aussi névralgique où la moindre erreur de jugement se paie comptant. À ses côtés, la jeunesse n'a pas non plus apporté les garanties espérées. Le jeune Harous, bien que volontaire dans l'engagement, a affiché un manque d'expérience flagrant et des lacunes de placement préjudiciables. S'il possède peut-être le potentiel intrinsèque pour s'intégrer progressivement dans la rotation à l'avenir et dépanner en cas de force majeure, son niveau actuel démontre qu'il est encore beaucoup trop tendre pour prétendre à une place de titulaire au sein d'une nation mondialiste. Sur les flancs, le constat journalistique n'est guère plus reluisant. Le latéral Ben Hamida a parfaitement incarné cette frustration ambiante. Si sa qualité de relance s'est avérée globalement correcte, son apport offensif a été pour le moins famélique, se montrant incapable de créer le surnombre ou d'apporter un danger constant par des dédoublements tranchants sur son couloir. Pire encore, sur le plan purement défensif, il a fait preuve d'une naïveté confondante lors d'une action litigieuse dans sa propre surface de réparation. Face à des attaquants rompus à la malice, habile pour provoquer et accentuer le moindre contact, sa gestion du duel et de son corps aurait pu coûter un pénalty lourd de conséquences dans un match à plus fort enjeu. C'est précisément cette dimension psychologique, cette roublardise indispensable au très haut niveau qui sépare un bon joueur de championnat local d'un défenseur de classe internationale incontestable. En conclusion de cette analyse détaillée, cette victoire 1-0 des Aigles de Carthage face à Haïti demeure un succès en trompe-l'œil. D'un côté, elle offre au sélectionneur des garanties inespérées sur la profondeur insoupçonnée de son réservoir offensif et consacre la maturité stupéfiante de sa jeune garde. Néanmoins, elle met en exergue un chantier défensif colossal dès lors que l'ossature titulaire vient à manquer. Le véritable test de vérité, le juge de paix incontestable pour évaluer le réel niveau de cette équipe de Tunisie en pleine mutation, se profilera très bientôt lors de la prochaine confrontation face au Canada. Face à une nation nord-américaine d'un calibre supérieur, dotée d'armes offensives redoutables et d'une intensité physique constante, les Tunisiens n'auront plus le moindre droit à l'approximation. Ce sera l'heure de vérité absolue pour mesurer le chemin qu'il reste à parcourir.